Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Le Pérou se demande-t-il ce qui se passe en Équateur? Daniel Noboa déclare un « conflit armé interne » au pays. Le président équatorien a pris cette décision après l'assaut d'un groupe armé contre une chaîne de télévision de Guayaquil lors d'une émission en direct. Le président de l'Équateur, Daniel Noboa, a déclaré mardi 9 janvier un « conflit armé interne » au pays complémentaire à l'état d'exception, en vigueur depuis lundi, et a ordonné aux forces armées de mener des opérations militaires pour neutraliser les violences. Organisation terroriste. Cette décision a été prise après qu'un groupe d'hommes cagoulés ont fait irruption dans un poste de télévision dans la ville de Guayaquil et divers troubles consécutifs à la fuite du chef d'un gang armé. L'incident s'est produit mardi à midi, lorsque plusieurs hommes, appartenant au gang Los Tigreron, selon la Hora, et portant des fusils et des explosifs, ont fait irruption dans la chaîne TC Télévision lors d'un journal télévisé en direct. Les assaillants ont arrêté les travailleurs et menacé de tirer sur eux s'ils appelaient la police. Enfin, des agents du groupe d'intervention et de sauvetage, GIR, et du groupe d'opérations spéciales, GOE, ont réussi à accéder au plateau pour libérer le personnel de la télévision et ont arrêté au moins 13 personnes impliquées dans l'affaire, qui seront poursuivies pour terrorisme. L'assaut contre le plateau de TC Télévision s'inscrit dans la récente vague de violence déclenchée par des organisations criminelles qui a commencé ce lundi avec des attaques contre plusieurs médias et journalistes, en plus des crises dans les prisons, des attaques dans les rues et centres commerciaux et des menaces contre des bâtiments publics du pays, qui ont entraîné 8 morts et au moins 70 arrestations, selon la police. L'évasion du leader, Los Chonro, et la crise carcérale, les précédents à la déclaration de « l'état d'exception » en Équateur. Les actions violentes survenues ces derniers jours en Équateur et qui ont conduit Noboa à déclarer l'état d'urgence et l'existence d'un conflit armé interne au pays ont eu lieu à la suite de la fuite d'Adolfo Macias, alias Fito, de la prison Guayaquil littoral dimanche dernier. Le chef du gang criminel, Los Chonro, a été condamné à 34 ans de prison en 2011 pour crimes organisés, trafic de drogue et meurtre. Quelques heures après l'évasion de Fito, les prisonniers de 6 prisons du pays ont déclenché de graves émeutes, au cours desquelles au moins 135 gardiens ont été pris en otage. Statut d'exception. Face à cette situation, le président de l'Équateur a décrété ce lundi l'état d'urgence pour 60 jours dans tout le pays en raison de graves troubles internes, établissant, entre autres, les mesures suivantes. Mobilisation et intervention des forces armées en complément des actions de la police nationale pour maintenir l'ordre public et prévenir la violence sur tout le territoire de l'État, notamment dans les centres pénitentiaires du pays. Suspension du droit à la liberté de réunion des personnes pour empêcher toute action susceptible de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public, la police nationale et les forces armées de l'Équateur étant les autorités chargées de prévenir et de démanteler ce type de concentration. Suspension du droit à l'inviolabilité du domicile, consistant en ce que la police nationale et les forces armées puissent procéder à des inspections et des perquisitions dans le but de trouver des cachettes, des espaces de stockage d'armes et d'explosifs, ainsi que le démantèlement en cours ou menaces futures. Couvre-feu quotidien entre 23h et 5h, applicable à l'ensemble de la population à l'exception des travailleurs des secteurs de la santé, de la sécurité ou des services publics, entre autres. Conflit armé interne. La déclaration de l'état d'urgence a été complétée ce mardi par le décret numéro 111 par lequel Noboa a reconnu l'existence d'un « conflit armé interne » en Équateur, après les incidents survenus sur le plateau de TC Télévision. Ce dernier décret identifie au total 22 groupes armés internes comme organisations terroristes et ordonne aux forces armées de mener des opérations militaires, dans le cadre du droit international humanitaire, DIH, et dans le respect des droits de l'homme, pour neutraliser les composantes de ces organisations. Quelques heures après cette déclaration, le Conseil de sécurité publique et d'État, COSEP, a tenu une réunion extraordinaire pour installer l'agence d'urgence en Équateur et faire face à la situation de violence qui se développe dans le pays. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.